à tous et merci d'être là. Vous êtes très nombreux, donc il n'y a pas de pression. Ok, donc je remercie aussi Olivier et Laurent pour me donner cette petite tribune. Et aussi l'école CECI pour nous accueillir aujourd'hui. Donc je suis moi actuellement en formation développeur web front-end. Donc je m'appelle Yassine Aoui. Et je n'ai pas énormément de background, donc je ne suis pas un profil très technique. Je ne pourrais pas vous présenter WebAssembly de façon très technique, mais je vais vous présenter la technologie qui pourrait parler tant aux développeurs web qu'aux développeurs mobiles. Donc voilà, WebAssembly vers la fin du JavaScript et des applications natives. Waouh! C'est vrai que on peut parler de la fin du JavaScript et des applications natives selon de quelle façon va adopter les développeurs la technologie qui doit arriver. Donc je vais être très rapide, ne fuyez pas, c'est une présentation de 5 minutes, ne vous inquiétez pas. Donc nous allons découvrir déjà qu'est-ce que le WebAssembly, la technologie en elle-même. Comment est né le projet, quels sont les objectifs. Et enfin, que pourrons-nous utiliser de cette technologie par rapport aux applications futures. Donc WebAssembly, finalement, c'est comme son nom l'indique, un assembleur pour le web qui permet de transformer un code source en bytecode et pouvoir l'implémenter directement dans le navigateur ou en dehors pour avoir des applications plus rapides sur le web. Donc là, c'est la définition de Wikipédia que j'ai reprise. Vous pourrez toujours aller directement sur le site officiel de webassembly.org pour avoir plus d'informations. Donc voici le créateur, qui j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, Brendan H, qui n'est d'autre que le créateur de JavaScript. Donc ce créateur-là a décidé de réellement modifier le monde du web. Car c'est vrai, on sait que de plus en plus, les applications deviennent de plus en plus complexes. Et donc, il voulait apporter une solution pour avoir un web plus rapide et éviter toutes sortes de déconvenues, comme nous allons le découvrir juste après. Donc, je lui ai pris une petite citation. Il y a une quantité de langages que vous pourrez compiler en WASM. Donc, c'est ce que promet la technologie. Réellement, elle ne cherche pas à vous faire tout réapprendre, mais utilisez vos connaissances dans les langages que vous aimez pour pouvoir les implémenter directement sur le navigateur. Donc la naissance du projet s'est fait justement avec le consensus des 4 plus grands éditeurs de navigateurs qui se sont retrouvés le 28 février 2017 afin de pouvoir mettre en place le projet, et ils ont décidé vraiment de pousser le projet plus loin, car ils ont pensé que ça pourrait fournir un produit vraiment viable pour la suite. Donc je vais essayer de ne pas perdre trop de temps et d'accélérer. Donc je vais prendre pour justement les développeurs mobiles cette citation de Mozilla. Nous espérons que comme WebAssembly continue d'évoluer, vous pourrez également l'utiliser avec des langages de programmation souvent utilisés pour les applications mobiles comme Java, Swift et C#. Donc, elle promet réellement quelque chose de... Je ne dis pas que ça va révolutionner réellement, parce qu'il y a vraiment deux types de devs qui s'opposent, entre ceux qui disent oh, ça va être une technologie qui va, comme les autres, qui va passer, et d'autres qui disent réellement elle peut apporter quelque chose de positif. Et donc, il faut vraiment creuser de ce côté-là. Donc, cette image pourrait illustrer mes propos d'avant. Vous avez, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous montrer, c'était sur mon ordinateur. Parce que sur le site directement, vous pouvez implémenter le Hello World en C++. Il faut malheureusement, là j'ai pas le temps de le faire sur le Mac, il faut ajouter l'environnement EMSDK. C'est un SDK, donc c'est très très long. En plus, il faut l'adapter au Mac, et je ne sais même pas si pour le Mac c'est fait. Donc juste l'image, ça va vous permettre de comprendre. Là, à l'heure actuelle, vous avez votre code source écrit dans les différents langages que vous connaissez, mais vous devez les adapter malheureusement à chaque OS. Ce que promet WebAssembly, c'est que là, vous avez juste à transformer votre code source en bytecode qui sera lu très rapidement par le navigateur, et c'est réglé. Donc ça reste à voir. Donc voilà les étapes pour
pour pouvoir implémenter le code. Donc vous écrivez dans votre langage de prédilection, vous compilez avec WASM, le navigateur lit le code compilé en bitcode directement, en hexadécimal, il apparaît même sur le log du navigateur. Et donc l'application finalement, elle va se comporter comme une application native. Donc on peut se dire, en créant un code source, on peut l'apporter à plusieurs utilisateurs à la fois, sans forcément devoir l'adapter à chaque OS. À tous de nous faciliter la vie, tant un dev web qu'un dev mobile, parce que finalement, un dev web, même s'il n'a pas forcément des connaissances en dev mobile, dans les langages natifs, il pourra toujours utiliser la GLUE de JavaScript et quelques applications déjà faites en C++ pour pouvoir l'implémenter. Donc ça, c'est les quelques outils que promet WASM. Je vous ai sorti un petit framework qui est en cours de développement sous C#, en environnement .NET, Blazor. Donc ils attendent, ils sont un peu en attente par rapport à l'avancée de WASM. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de promesses par rapport autour de WebAssembly. Là, vous avez quelques exemples d'applications sur ce que peut réellement apporter en termes d'application le langage, la techno. Donc des jeux vidéo en 3D sur le navigateur. Donc on peut s'imaginer énormément de choses. Des jeux vidéo qu'on n'a plus besoin réellement d'utiliser les consoles. On peut jouer à des jeux vidéo en 3D directement sur le navigateur, en multijoueur. Ou la réalité virtuelle, la réalité augmentée et d'autres applications. Malheureusement, c'est vrai que je n'ai pas trop le temps de vous montrer les démos, donc je ne vais pas vous retenir, mais vous avez les liens pour pouvoir découvrir des jeux et des AR implémentés sous WebAssembly, comme ici avec Unity plus WebGL, on a un jeu en multijoueur sur le site. Donc je ne sais pas si je peux essayer, hop. Et je voulais juste montrer aussi par rapport à Unreal Engine. Bon, c'est vrai que malheureusement ça va mettre un peu de temps à charger. C'est pas encore tout à fait au point. La techno, il faut ne pas oublier qu'elle est très récente. Elle a 3 ans d'existence. Et donc j'espère que ça va se charger aussi rapidement. En attendant, je peux vous montrer peut-être. Donc là, ce que vous comprenez, c'est que c'est des langages natifs. Tout est intégré en langage natif, qui a été assemblé grâce à WASM pour être intégré sur le navigateur directement. Donc, malheureusement, c'est vrai que ça va prendre un petit peu de temps. Je suis désolé, mais je ne veux pas non plus vous retenir trop, donc on va laisser. Donc en conclusion, on peut soit voir cette technologie comme une énième technologie qui va passer inaperçue et que finalement va rien apporter de nouveau, ou comme réellement le nouveau web de demain et pouvoir implémenter de belles applications aussi rapides qu'une application native. On parle même de 20% un peu plus lent à l'heure actuelle, juste 20%. Ça veut dire qu'avec peut-être des avancées, on aura quasiment la même rapidité qu'une application native. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Malheureusement, je n'ai pas pu vous montrer les démos, mais j'espère que vous pourrez les découvrir et creuser un peu plus sur cette technologie. Est-ce que vous avez des questions? Une remarque pour toi, il faut souligner que les applications restent limitées à Sandbox de navigateur. Elles n'ont pas l'accès aux ressources natives de la machine. C'est exactement équivalent à l'accès de JavaScript qui s'exécute dans le même navigateur. Oui, mais en fait la différence c'est que là, le code est directement compilé, assemblé en bitcode. Oui, mais à la volée, et le problème c'est que on peut gagner énormément en vitesse par rapport à WebAssembly. WebAssembly ne veut pas réellement faire disparaître JavaScript, parce que JavaScript ça va être la glue mais moi je pense qu'avec le temps, on pourra se passer, si par exemple on peut créer des interfaces graphiques et les implanter directement sur le navigateur, le but de JavaScript ne sera peut-être pas
aujourd'hui de pouvoir l'utiliser de pouvoir l'utiliser dans le futur comme aujourd'hui, quoi. Après, pour du code applicatif, je ne vais pas rentrer en détail, parce que je ne sais pas encore, je veux bien. Et par exemple, pour du graphique, il y avait déjà des initiatives type de TriJS qui en fait permettaient de faire du OpenGL directement. En fait, que le navigateur supporte la carte graphique, c'est-à-dire que comme un jeu vidéo, c'est pas de l'affichage 3D, on va dire, à la web, c'est carrément le navigateur sait utiliser la carte graphique OpenGL. Et moi j'ai fait des simulations de satellites, on avait des gros applicatifs C++ pour faire de la visu 3D en OpenGL. On est arrivé avec cette technologie-là à faire tourner le satellite pareil sur un navigateur web. Effectivement, la différence, je vais vous donner un exemple tout bête que je vais reprendre de la pharmacie, c'est un médicament. Vous avez les médicaments que vous prenez per os, vous prenez votre comprimé, il passe dans l'estomac, le temps qu'il passe dans l'estomac, après le principe actif retourne dans le sang. Vous faites une intraveineuse, vous mettez directement le principe actif dans le sang, ça va plus vite. WebAssembly, c'est ça. Il vous mâche le travail, le code source à la base, en binaire. Vous avez un code hexadécimal qui est lu directement par le matériel, donc c'est plus rapide. Vous avez des applications simples en 3D, ok, mais quand, avec l'IoT, l'AR, le VR, que les applications vont devenir de plus en plus complexes ou des calculs de plus en plus requis pour arriver à quand même une expérience utilisateur qui nous permettra de ne pas ressentir ce temps de latence, WebAssembly pourra régler ce problème-là. Il ne s'agit pas réellement de la disparition des applications natives ou du JavaScript, mais de voir la chose différente. Vous allez créer votre application, vous allez faire une démo pour le web et vous allez créer votre application native au final pour les clients qui souhaitent adopter votre application. Donc il y a énormément de possibilités grâce à cette technologie. C'est pour ça que je souhaitais vraiment avoir les avis de tout le monde pour en parler. Merci à vous.